Commentaire du livre de la Rahmania, La retraite, 4e partie, suite. Vers 843 à 846. La 8e règle est la gravité. Baisse les yeux, ne t'appuie pas le dos contre le mur, ne t'accoude pas. Commentaire. La 8e condition est le respect, wiqar, c'est-à-dire la gravité. Cela signifie qu'il baisse la tête et garde le silence en songeant à cette parole d'Allah « Je suis près de celui qui me loue », qui s'imagine avoir devant ses yeux l'image de son shir, lequel est son compagnon dans la voie. Il est là avec son intelligence et toute son âme. Qu'il baisse les yeux, qu'il ne s'appuie pas au mur et qu'il ne s'accoude sur rien. Vers 847 à 850. La 9e, ô ma lune, est d'appliquer ton cœur à la prière, de veiller sur tes pensées, chassant de ton cœur les pensées étrangères. Commentaire. L'homme qui entre en retraite doit penser au sens des prières en ayant une grande attention selon ses paroles, sers Dieu comme si tu le voyais. Il doit chasser toute pensée étrangère qui viendrait en son cœur. Il doit se mettre en présence de Dieu devant qui il se trouve. Vers 851 à 854, la 10e choisit un lieu obscur. La 11e observe le jeûne. La 12e garde toujours la pureté et tourne-toi vers la Qibla. 10e, 11e et 12e conditions. Le retraitant doit choisir un lieu obscur où ne pénètrent pas les rayons du soleil. La hauteur de ce lieu doit être celle de la taille de l'homme qui fait sa retraite, sa longueur l'espace nécessaire pour se prosterner, sa largeur celle qui lui permet de s'asseoir. Ce lieu ne doit pas avoir d'ouverture. Sa porte doit regarder la Qibla. Que ce lieu soit étroit et sa clôture solide. Il sera éloigné du bruit des voix des hommes et d'un endroit habité. Le mot « jeûne » indique la 11e condition que doit observer le retraitant. C'est la plus importante. Elle veut qu'il jeûne tout le temps de sa retraite, qu'il diminue dans ses repas sa nourriture et sa boisson, selon ses forces. Cette pratique affaiblit les éléments de l'air et du feu et purifie le cœur par ce moyen. La 12e condition veut que le retraitant garde constamment la pureté jour et nuit, tout en se tournant toujours vers la Qibla. Car celui qui garde longtemps la pureté de l'ablution peut espérer voir luire en lui les lumières divines, selon cette parole du prophète, « L'ablution est une lumière, et l'ablution sur l'ablution est une lumière sur une lumière. » Vers 855 à 858. La 13e est en silence, avec ta langue et avec ton cœur, sauf pour prier ton Seigneur ou pour une nécessité canonique. Commentaire. Le retraitant doit garder le silence de la langue, évitant les paroles, et le silence du cœur, évitant les pensées étrangères et les sentiments de son âme sensuelle. Il ne doit parler que pour psalmodier et louer Dieu. Le retraitant ne doit parler que pour un motif légal ou lorsqu'il est obligé par une nécessité. Car chaque fois qu'il prononce une parole, il sort une lumière de son cœur à cause de cette parole qui n'était pas nécessaire. C'est une obligation pour le retraitant de ne parler à personne sauf au shir et au serviteur qu'il lui a donné pour son service. Vers 859 à 862. La 14e. Quand tu sors pour satisfaire un besoin, couvre-toi la tête, ô mon frère, et ne regarde rien. Commentaire. Le retraitant doit baisser la tête vers la terre et ne rien regarder autour de lui lorsqu'il sort du lieu de sa retraite pour faire ses ablutions ou satisfaire un besoin. Car les maîtres condamnent l'excès dans les regards, comme ils condamnent l'excès dans la nourriture
ou le langage. Il couvre sa tête avec quelque chose afin de se préserver du froid de l'air qui lui serait nuisible, alors que ses membres sont tremblants à la suite de la psalmodie.